Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. La paix soit avec vous. Et avec votre esprit. Nous sommes entrés dans la 5e semaine de Carême, la dernière semaine, si on accepte les 3 premiers jours de la semaine sainte, la dernière semaine vers Pâques, avant d'entrer dans cette grande semaine qui est la grande semaine sainte. Aujourd'hui, la parole de Dieu nous invite à la foi, à la conversion. Nous nous rapprochons du drame de l'arrestation et de la mort de Jésus. Et la première lecture, l'histoire d'Esther dans le livre de Daniel, nous rappelle que, comme le sera Jésus, elle est l'innocente accusée, l'innocente persécutée. Aussi, avec l'antienne d'ouverture qui nous est donnée ce matin, « Pitié, mon Dieu, tous les jours on m'attaque, on me harcèle, mais je compte sur toi », nous pouvons redire notre espérance et notre confiance. Quelles que soient les difficultés, les attaques intérieures du péché et les attaques extérieures, le Seigneur est notre secours. En lui, nous mettons notre confiance et il vient, comme chaque matin, nous visiter par sa parole et par son Eucharistie. Ouvrons notre cœur à sa présence. Seigneur, accorde-nous ton pardon. Nous avons péché contre toi. Montre-nous ta miséricorde. Et nous serons sauvés. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Dieu qui nous comble de bénédictions par la richesse infinie de ta grâce, fais-nous quitter ce qui ne peut que vieillir. Fais-nous entrer dans ce qui est nouveau, et nous serons préparés à la gloire du royaume, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Daniel. En ces jours-là, le peuple venait de condamner à mort Suzanne. Alors, elle cria d'une voix forte. Dieu éternel, toi qui pénètres les secrets, toi qui connais toutes choses avant qu'elles n'arrivent, tu sais qu'ils ont porté contre moi un faux témoignage. Voici que je vais mourir sans avoir rien fait de tout ce que leur méchanceté a imaginé contre moi. Le Seigneur entendit sa voix. Comme on la conduisait à la mort, Dieu éveilla l'esprit de sainteté chez un jeune homme nommé Daniel, qui se mit à crier d'une voix forte. « Je suis innocent de la mort de cette femme. » Tout le peuple se tourna vers lui et on lui demanda « Que signifie cette parole que tu as prononcée ?» Alors, debout, au milieu du peuple, il leur dit « Fils d'Israël, vous êtes donc fous? Sans interrogatoire, sans recherche de la vérité, vous avez condamné une fille d'Israël. Revenez au tribunal. Car ces gens-là ont porté contre elle un faux témoignage. » Tout le peuple revint donc en hâte, et le collège des anciens dit à Daniel, « Viens siéger au milieu de nous, et donne-nous des explications, car Dieu a déjà fait de toi un ancien. » Et Daniel leur dit, « Séparez-les bien l'un de l'autre, je vais les interroger. » Quand on l'eut et séparé, Daniel appela le premier et lui dit, « Toi qui obéis dans le mal, tu portes maintenant le poids des péchés que tu as commis autrefois en jugeant injustement. Tu condamnais les innocents et tu as quitté les coupables. Alors que le Seigneur a dit, tu ne feras pas mourir l'innocent et le juste. Eh bien,
si réellement tu as vu cette femme, dis-nous sous quel arbre tu les as vus se donner l'un à l'autre. » Il répondit, « Sous un sycomore. » Daniel dit, « Voilà justement un mensonge qui te condamne. L'ange de Dieu a reçu un ordre de Dieu et il va te mettre à mort. » Daniel le renvoya, fit amener l'autre et lui dit, « Tu es de la race de Canaan et non de Juda. La beauté t'a dévoyé et les désirs perverti ton cœur. C'est ainsi que vous traitiez les filles d'Israël et par crainte elles se donnaient à vous. Mais une fille de Juda n'a pu consentir à votre crime. Dis-moi donc, sous quel arbre tu les as vus se donner l'un à l'autre. » Il répondit, « Sous un châtaignier. » Daniel lui dit, « Toi aussi, voilà justement un mensonge qui te condamne. L'ange de Dieu attend l'épée à la main pour te châtier et vous faire exterminer. » Alors toute l'assemblée poussa une grande clameur et bénit Dieu qui sauve ceux qui espèrent en lui. Puis elle se retourna contre les deux anciens que Daniel avait convaincus de faux témoignages par leur propre bouche. Conformément à la loi de Moïse, on leur fit subir la peine que leur méchanceté avait imaginée contre leur prochain. On les mit à mort. Et ce jour-là, une vie innocente fut épargnée. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, Seigneur. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, Seigneur. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, Seigneur. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, Seigneur. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton me guide et me rassure. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, Seigneur. Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis. Tu répands les parfums sur ma tête. Ma coupe est débordante. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, Seigneur. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, Seigneur. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. Je ne prends pas plaisir à la mort du méchant, dit le Seigneur, qu'il détourne de sa conduite et qu'il vive. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus s'en alla au mont des Oliviers. Dès l'aurore, il retourna au temple. Comme tout le monde venait à lui, il se mit à enseigner. « Moi, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Il aura la lumière de la vie. » Les pharisiens lui dirent alors, « Tu te rends témoignage à toi-même. Ce n'est donc pas un vrai témoignage. » Jésus leur répondit, « Oui, moi, je me rends témoignage à moi-même, et pourtant mon témoignage est vrai. Car je sais d'où je suis venu et où je vais. Mais vous ne savez ni d'où je viens, ni où je vais.
Vous, vous jugez de façon purement humaine. Moi, je ne juge personne. Et s'il m'arrive de juger, mon jugement est vrai, parce que je ne suis pas seul. J'ai avec moi le Père qui m'a envoyé. Or, il est écrit dans votre loi que s'il y a 2 témoins, c'est un vrai témoignage. Moi, je suis à moi-même mon propre témoin, et le Père qui m'a envoyé témoigne aussi pour moi. Les pharisiens lui disaient, « Où est-il ton Père ?» Jésus répondit, « Vous ne connaissez ni moi ni mon Père. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. » Il prononça ces paroles alors qu'il enseignait dans le temple à la salle du trésor, et personne ne l'arrêta parce que son heure n'était pas encore venue. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Jésus est de plus en plus pressé par les pharisiens, et ses paroles, telles que les rapporte saint Jean, sont de plus en plus précises. Moi, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit aura la lumière de la vie. C'est tellement clair que les pharisiens s'en prennent directement à lui. Tu te rends témoignage à toi-même. Ce n'est pas un vrai témoignage. Mais Jésus sait que son heure approche, même si à ce moment-là, elle n'est pas encore venue. Il sait que la révélation de son message est de plus en plus nécessaire pour ceux qui l'écoutent et pour ceux qui le suivent. Les pharisiens récusent ce témoignage parce que, disent-ils, c'est toi qui te rends témoignage. Or, Jésus rappelle que le Père lui rend témoignage et que ce qu'il fait, il le fait parce que le Père lui demande, parce qu'il est obéissant à son Père. Il renvoie tout au Père, dont il rappelle qu'il n'est pas là pour juger, mais que c'est le Père qui juge. Ainsi, nous voyons combien l'unité du Père et du Fils se manifeste. Qui me voit, voit le Père, pourra-t-il dire à Philippe. Et ce que je fais, c'est ce que le Père me demande de faire. Ainsi donc, le témoignage, il est dans les œuvres que Jésus accomplit. Il le dira à ses contradicteurs, « Si vous ne croyez pas, croyez au moins aux œuvres que j'accomplis. » Mais, comme il sera dit dans la parabole du riche et du pauvre Lazare, quand un homme reviendrait de chez les morts, il ne croirait pas. Nous sommes invités, en montant sur la route de Pâques, nous sommes invités à un acte de foi plus fort. Dans cette période où nous avons du temps, du moins pour beaucoup d'entre nous, nous le prenons pour nous rappeler que nous sommes sauvés par le Christ. Comment croyons-nous en lui? Comment est-il le maître de nos vies? Et comment lui donnons-nous tout notre amour, toute notre présence d'amour, puisqu'il est notre sauveur, il est la lumière du monde. Est-ce que je suis cette lumière ou est-ce que je me contente des bougies tremblotantes qui se trouvent sur mon chemin et qui mènent dans des impasses? Telle est la question. Je suis sauvé par le Christ, il est venu jusqu'à moi et je ne le connais pas encore. Vous ne connaissez ni moi ni mon Père, dit Jésus à ses contradicteurs. Nous avons à le connaître toujours davantage, parce que notre propre connaissance reste trop souvent humaine. Nous croyons nous connaître et nous voyons les abysses de notre tempérament et de notre psychologie dans lesquels nous nous perdons. Nous croyons connaître le monde et un virus de rien du tout le met par terre. Nous croyons être capables de victoire et nous sommes affaiblis par la maladie, par l'échec, par l'erreur. Tout cela doit nous faire entrer dans l'humilité. L'humilité est la conscience que si nous ne suivons pas le Christ lumière du monde, nous allons vers les ténèbres. Aussi, dans ce temps où nous sommes en retraite forcée, demandons au Christ notre lumière d'éclairer nos vies et pour cela, chaque jour, accueillons sa parole, suivons-le et mettons en pratique ce qu'il nous demande. Amen.
Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes, nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Comme cette douce semaine au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, purifie-moi de mon péché. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accorde-nous, Seigneur, cette grâce, qu'au moment de célébrer l'Eucharistie, les renoncements imposés à notre corps nous permettent de nous présenter devant toi avec un cœur purifié par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous les tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Oui, l'univers entier, sauvé par la passion de ton Fils, peut désormais confesser ta gloire. Par la puissance de la croix, apparaître en pleine lumière le jugement du monde, la victoire du crucifié. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous proclamons l'hymne de ta gloire, et sans fin nous disons « Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. » Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit. Qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps.
Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec notre pape François, moi-même ton humble serviteur et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Pour tous les défunts dus au coronavirus, mais aussi pour tous les autres défunts et particulièrement ceux de notre entourage, nous te prions, Seigneur. Reçois-les dans ta lumière, auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, avec tous nos frères chrétiens et particulièrement ceux qui souffrent, d'un même cœur nous disons, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rends-nous forts devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur, car c'est à toi qu'appartiennent le règne et la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs qui suivez cette messe, vous pouvez, si vous êtes plusieurs, vous donner la paix, mais également la porter dans votre cœur à tous ceux qui vous sont chers et à tous ceux que nous n'arrivons pas à aimer. Dans cet esprit, nous accueillons la paix du Seigneur. Que le corps et le sang de Jésus-Christ réunis dans cette coupe nourrissent en nous la vie éternelle. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Je suis la lumière du monde, dit le Seigneur. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, il aura la lumière de la vie. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps du Christ me garde pour la vie éternelle. Amen. Que le sang du Christ me garde pour la vie éternelle. Amen.
Prions le Seigneur dans l'action de grâce. Déjà fortifiés par cette Eucharistie, nous te prions encore, Seigneur, que ta grâce nous purifie de nos penchants mauvais et nous aide à marcher vers toi en suivant joyeusement le Christ, lui qui est vivant pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ô Marie conçue sans péché, Priez pour nous qui avons recours à vous. Notre-Dame de Livron, Priez pour nous. Notre-Dame de Lourdes, Priez pour nous. Notre-Dame de Vie, Priez pour nous. Notre-Dame de toute grâce, Priez pour nous. Notre-Dame de tout pouvoir, Priez pour nous. Notre-Dame de santé, Priez pour nous. Notre-Dame du bon remède, Priez pour nous. Marie, notre Mère, Priez pour nous. Marie, secours des chrétiens, Priez pour nous. Marie, refuge des pécheurs, Priez pour nous. nos saints patrons, Priez pour nous.